Voilà, j'ai fini mon nouveau PC pour jouer à Roblox en 4K. Non mais Aurélien, Quoi? tu penses pas qu'il manque quelque chose là? Non, il est parfait, il y a toujours des extras, de toute façon, c'est comme Ikea. Mais t'entends pas le bruit? Bah, c'est normal, c'est un PC gamer. T'as clairement un câble dans le ventilateur. Non mais Aurélien, le cable management, c'est super important. Vous inquiétez pas, on vous explique tout. Bon, enfin, Gauthier, faut pas péter un câble comme ça. Bon Aurélien, ton PC il fonctionne, mais le cam management est juste pourri. Et tu sais ce que ça veut dire un cam management pourri Aurélien? Non, Une perte de FPS. c'est horrible ça. Je veux pas perdre FPS dans Roblox, moi. Bon, on reprend tout. Je vais te montrer comment faire un cable management aux petits oignons. À quoi ça sert un bon cable management? Alors ça, bien sûr, c'est pas beau. Un bon cable management, ça vous permet déjà d'avoir un PC qui est esthétiquement bien plus beau. Comme ça, quand t'as tes potes qui viennent chez toi, bah, tu peux flex quoi. Mais ça, c'est cosmétique. Il y a d'autres avantages. Le premier, c'est les performances. Si tu as un câble qui est dans le ventilateur, en particulier la carte graphique, ça se voit pas. Hein. Quand vous allez voir en dessous ici, s'il y a un câble qui est coincé là-dedans, vous n'allez pas le voir. Le ventilateur ne tourne pas, votre carte graphique surchauffe. Vous perdez en fréquence sur votre carte graphique et donc en performance. Et il y a pas mal de gens qui ont ce problème et qui s'en rendent pas compte. Donc après cette vidéo, allez regarder votre PC et peut-être qu'en fait, il y a un simple câble dans un ventilateur. C'est possible. Un autre problème aussi que vous allez avoir, c'est si c'est dans un ventilateur, ça va frotter, ça va faire du bruit, un petit peu comme on l'a entendu dans l'intro. Et ça, c'est pas très plaisant. Et surtout, c'est mauvais pour le ventilateur. Il frotte et ça va réduire sa durée de vie. Autre point important, vous allez peut-être gérer vos câbles et vous allez en mettre un ici à l'arrache. Mais ça peut être dangereux. Il y a un point de contact en métal dans ce connecteur qui pourrait rentrer en contact justement avec une des soudures ici. Et là, court-circuit, votre PC il est mort. Il explose. Et enfin, dernier point important qui est souvent cité, c'est que les câbles pourraient bloquer le flux d'air. En réalité, un amas de câbles va pas bloquer le flux d'air. L'air va quand même circuler à travers les câbles sur les côtés et va finir par sortir. Donc non, vous ne ferez pas surchauffer votre PC si vous avez simplement des câbles qui gênent. Donc oui, tant qu'ils ne rentrent pas dans le ventilateur et ne le bloquent pas, c'est bon. Mais évidemment, c'est un peu plus beau s'ils sont bien gérés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un PC gamer ou un PC standard bien câblé, c'est super important parce que ça va permettre d'y voir beaucoup plus clair. Imaginons, je veux rajouter un disque dur interne, et ben en fait, j'y comprends rien, c'est juste impossible. Et si tu veux rajouter de la RAM, là, il y a plein de câbles qui sont devant, c'est compliqué d'aller l'enlever, la changer. Alors que s'il n'y avait aucun câble, je pourrais facilement accéder à ce petit système pour l'enlever. On a trop parlé, passons maintenant à la pratique. Comment faire un cam management aux petits oignons? On a besoin de quoi? D'une pince coupante ou d'une paire de ciseaux, mais surtout, le plus important, les colsons. Ah, c'est quand tu oublies de mettre pause, c'est ta colson. De toute façon, moi, j'aime pas les colsons, je préfère les slips. Oh, c'est pas possible. Je peux pas tourner avec toi, Aurélien. Pourquoi? En plus, sérieusement, moi j'aime bien utiliser les velcro parce que c'est beaucoup plus modulaire, c'est plus facile pour la maintenance, même si ça coûte un petit peu plus cher. Beaucoup plus pratique. Surtout, il n'y a pas besoin de pince, quoi. T'as pas besoin de les couper, tu les accroches, c'est bon? En parlant de trucs qui servent à rien, faites attention, quand tu tapes cam management sur Amazon, tu tombes sur ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce kit? Des gaines noires. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un velcro, non? C'est un petit velcro mais qui sert à rien. Des attaches collantes, ça nous sert encore plus à rien. Des attaches câbles, ça nous sert à rien. Oh, c'est pas mal ça. Ah, des bons velcro, ça sert. Ouais, des colsons, c'est pas mal. Et les colsons. C'est plus fait pour votre bureau au final. Mais si vous l'avez déjà ou vous comptez faire aussi les câbles de votre bureau en même temps, vous avez les colsons, vous avez les serre-câbles, donc il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi pas faire une vidéo tuto cam management setup? Ça peut être intéressant, ça. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour rester connecté. Les amis, on a tout ce qu'il faut pour commencer, donc commençons à fixer ce problème. Exactement. Alors bien entendu, pour votre dos et votre vie, veuillez d'abord mettre le PC sur une table, mais surtout le débrancher et toucher un radiateur pour éviter de se prendre des petits chocs électriques. Toucher un large objet métallique qui est raccordé surtout la prise terre, ça fait pas de mal, ça enlève l'électricité statique. Moi j'aime bien le faire sur la table de la cuisine parce qu'il y a plein de place. En plus il n'y a jamais de carpette dans une cuisine, il faut être complètement fou. Donc ça évite l'électricité statique, donc c'est toujours bien. Vous savez ce que je monte moi sur ma table de ma cuisine? Hein? Quoi? Mon PC. Évidemment, chaque boîtier, chaque PC est différent. L'idée ici, c'est de vous donner la base, les conseils. Pour le coup, on est sur un MSI Forge 100R. C'est un boîtier qui va coûter dans les 70-80 €, donc quand même milieu de gamme, je dirais. Donc peut-être votre boîtier sera différent, il y aura peut-être des couloirs de câbles pour encore mieux gérer les câbles, plus d'espace entre la carte mère et le panel latéral. Ici, on a un boîtier très simple et tous les boîtiers normalement ont des trous qui permettent d'accéder à l'avant et un espace entre justement la plaque ici. Donc c'est là qu'on va gérer la plupart des câbles. L'idée ici, c'est que tous les câbles soient bien rangés et pour pouvoir fermer la plaque, que ce soit pas bombé, quoi. On va commencer par la face avant du PC, l'intérieur. Alors là, c'est sûr qu'on est tout de suite démotivé, on n'a pas envie de faire le cam management. Non. Et pourtant, c'est super simple. Alors l'objectif ici va être de refaire passer les câbles un maximum par l'arrière,
pour que ce soit plus joli. On va aussi enlever les extras parce qu'il y a quelques extras ici. Ce câble SATA, il n'est même pas branché. Tu as un autre câble d'alimentation PCI Express, c'est vraiment nécessaire parce que tu as un extra ici. La première chose qu'on va faire, c'est le câble 24 pins. C'est le câble qui va alimenter la carte mère. Et sur la plupart des PC mal câblés, eh ben, en fait, il va être complètement, comment on peut dire, dans le chemin. Dans le chemin. Donc ça, suffit simplement de venir par l'arrière avec sa main et de tirer un bon petit coup. Alors pas trop, bien évidemment, mais de quand même le tirer, comme ça c'est bien plus joli. Le but c'est d'enlever l'extra de câble qui ne sert à rien et de le remettre à l'arrière là où on ne le verra pas. Et aussi assurez-vous que le câble passe par le trou le plus proche de là où il doit être branché. Donc là ici, c'est clairement celui-là. Là on n'a pas trop de stress, c'est bon pour aller plus loin mais il n'y a pas besoin. Donc c'est parfait. On va faire les autres. On a aussi celui de la carte graphique. Même chose, il y a trop d'extra ici. Donc on le prend un petit peu l'arrière et puis on enlève l'extra. Quelque chose que je n'aime pas non plus, c'est qu'on utilise le deuxième câble de l'alimentation de la carte graphique. Donc quand vous utilisez celui-là, vous avez celui-là qui traîne à côté, c'est pas très beau. Donc on va brancher ce connecteur directement et comme ça, vous pouvez attacher celui-là avec un petit serre-câble, repasser comme ça et c'est beaucoup plus propre. On serre bien. Ce bruit. Et l'excédent le coupe. Quand vous coupez, faites très attention de ne pas avoir un câble dans le chemin. Vraiment, c'est super important. Prenez votre temps, même s'il faut prendre 20 secondes pour couper un caleçon. Allez-y. N'hésitez pas à laisser un petit extra si vous êtes trop proche du câble pour être sûr de ne pas le couper. Donc là, on est bon, il n'y a pas besoin de plus. On en a un deuxième, on va faire la même chose. Donc là, on a encore une fois trop d'extra, donc je prends par derrière, je tire et j'enlève tout ce qui est extra. Et ça, on pourra le gérer après. On pourra faire une petite boucle et l'attacher, il y a des points d'attache. On regarde quand même en dessous si les câbles ne touchent pas les ventilateurs. Et là, c'est parfait. Si jamais il y a des petits câbles du front panel, du USB ou quoi, on peut également les tirer à l'arrière du boîtier. Mais là, on est bon. Par contre là, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est l'USB qui passe, il y a un énorme bout. On va faire la même chose, on va renlever l'extra, on va même le rebrancher correctement parce que là... Donc là je l'enlève, il était en train de croiser avec les tubes de water cooling, ce qui est pas bon. Et on va bien vérifier, il a un petit truc à aligner. On va l'aligner. Il est branché. Alors celui-là, il est très rigide. Donc malheureusement, on ne pourra pas le tirer autant qu'on veut parce que ça va peut-être endommager le connecteur. Donc faites attention avec ces câbles USB 3.0. Ça, c'est à peu près le mieux qu'on puisse faire. Après, ça tire sur la carte mère. Mais de manière générale, ne tirez pas trop non plus sur les câbles. Il nous faut un tout petit peu de moins. En vrai, il faut l'avouer, c'est déjà bien plus propre, bien plus clean. Alors, il reste encore quelques câbles. Ici, on a par exemple les câbles des ventilateurs. Alors ça, clairement, même si on doit le fixer au ventilateur qui est juste au-dessus, eh ben, on peut très bien refaire passer ça derrière. Tire bien la rallonge et maintenant il n'y a plus qu'à brancher de l'autre côté. Regardez-moi ça, ça respire, c'est épuré, c'est ça qu'on aime. C'est de la bonne. Bon là c'est génial à l'avant, mais il ne faut pas l'oublier, il faut aussi gérer les câbles à l'arrière. Ou sinon on ne pourra pas fermer le boîtier et il y aura une énorme bosse derrière. Ouais là, c'est pas trop ça. Premier conseil, c'est d'éviter de superposer les câbles et surtout de les mettre au même endroit. Imaginons, on se dit allez, on tape un caleçon ici, c'est fini. Non, c'est une catastrophe. Vous ne pourrez pas fermer votre boîtier. Ne faites surtout pas ça, on va maintenant créer des zones. On commence ici par la droite avec le câble CPU qu'on va venir attacher dans le boîtier. Oui, lui il est forcément ici, donc on n'a pas trop le choix. On a aussi des petits points d'attache, c'est partout. Et c'est même sur des boîtiers hyper cheap, vous en aurez toujours. Et ça, vous allez les utiliser en combinaison avec vos caleçons. On va faire passer le caleçon et puis on va attacher le câble pour éviter qu'il se balade n'importe où. La petite astuce du Yankee aussi, c'est si vous avez des endroits serrés comme ça, vous n'allez pas pouvoir passer votre caleçon à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste le pré-plier un petit peu comme ça. Nice. Et il a beaucoup plus facile ensuite quand je le mets. Hop, il rentre directement et puis j'ai plus qu'à l'attraper de l'autre côté. Donc là, on est bon. On va pouvoir déjà commencer à le fermer et on va aussi en profiter pour bien tirer. Donc là, je t'invite à bien tirer et moi, je vais juste prendre l'extra. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 300 000. Un petit caleçon de temps en temps, ce sera tout ce qu'il faut. Ici, on a géré à peu près tous les gros câbles, donc l'alimentation CPU, ainsi que les gros câbles d'alimentation carte graphique et de la carte mère. On a maintenant les tout petits câbles de ventilateur, de RGB. D'ailleurs, on doit encore brancher le RGB. C'est vraiment les pires, c'est des petits câbles, il y en a plein. Et c'est généralement ce qui peut se mettre dans un ventilateur en fait. Et ça, l'astuce, c'est de pas forcément les attacher à des points d'attache. Vous les mettez juste ensemble et comme ça, ils ne se mettront pas dans le chemin. On les a même débranchés ici pour mieux les regérer parce qu'ils étaient mélangés dans les autres câbles. Donc on va les rebrancher. Après, attention, ne débranchez pas tous les câbles en même temps, sinon vous allez rien comprendre. Là, on fait vraiment câble par câble. On va les brancher, il y a un contrôleur ici. Oui, vous pouvez les brancher ensemble.
ensemble avant de les brancher dans le contrôleur. Mais des fois, c'est assez embêtant. C'est ça, là on a un mâle et une femelle. Très important, si vous avez des câbles exposés comme ça, il y a souvent des caches qui sont fournis. Remettez-les bien, parce que ça, c'est des contacts exposés. Si ça va toucher l'arrière d'un carte mère, c'est pas bon. Faites très attention à cette zone notamment. Alors ici, dans ce cas, j'allais mettre le câble RGB dans le contrôleur. Prenez le chemin le plus court. Allez pas le passer là en dessous et le mettre finalement ici. Donc ici, par exemple, je viens le mettre juste en bas à droite. Là, il a choisi le chemin le plus court parce qu'on a l'arrière, on s'en fiche, on voit pas. On veut que ce soit le plus facile, le plus optimal, le plus simple. Ok, ben, tout est branché, mais du coup, on a cet énorme amas de câbles. Amas de câbles, on peut le dire. On va utiliser des velcro ici. On va même pas les attacher au boîtier, on va juste les attacher entre eux. Comme ça, au moins, on sait qu'ils vont pas se balader n'importe où. Mais évidemment, assurez-vous de les avoir branchés sur les connecteurs avant. Ici, c'est vraiment la dernière étape. Donc là, c'est bon. En plus, le velcro permet de les isoler un petit peu par rapport à l'arrière d'un carte mère. Et une fois que vous les avez rassemblés, vous pouvez les attacher avec un seul point d'attache. Comme ça, pour la maintenance, vous avez juste un endroit à couper pour les libérer et peut-être rechanger le RGB. Moi, c'est ce que j'aime bien faire en tout cas. On va laisser l'arrière d'un carte mère libre. Vas-y, je te le tiens. Tu me la tiens? Je te la tiens, serre, serre. Là, c'est pas le plus beau, mais il n'y a pas vraiment besoin de faire plus. Quand on va mettre la plaque ici, ça ne va pas gêner, donc il n'y a pas de problème. T'as envie de monter ton propre PC? Eh ben, il y a deux choses hyper importantes à savoir. Ici, dans cette alimentation, il y a une étiquette 80+. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça indique l'efficacité énergétique de l'alimentation du PC. Plus l'efficacité est élevée, moins il y a de gaspillage d'énergie. Il existe plusieurs types d'étiquettes 80+, allant du bronze au titane, en passant par l'or, comme celle que j'ai ici. Il y a aussi une meilleure régulation de la tension, une protection contre les court-circuits, car si c'est mal foutu et que ton alimentation grille, elle risque d'emporter avec elle tout le PC. Parmi les meilleures alimentations du marché, on retrouve de plus en plus d'alimentation avec des câbles modulaires. Même si le côté relié à l'appareil est généralement standardisé, comme la partie connectée au disque dur ou à la carte mère, eh bien en fait la partie connectée à l'alimentation, elle, ne l'est pas. Et ça pourrait être très dangereux, car les fabricants font un peu ce qu'ils veulent en ce moment avec les câbles modulaires, et s'il est mal utilisé, eh bien en fait ça pourrait griller complètement ta carte mère et par extension ton PC. Choisir une alimentation qui correspond à sa config et être hyper vigilant sur les câbles modulaires, c'est hyper important quand on monte son propre PC. S'il y a des pièces sur lesquelles on peut économiser quelques euros, eh ben il y en a d'autres sur lesquelles il faudrait mieux ne pas jouer avec le feu. Les amis, on a fini, bien joué Aurélien. Non, on n'a pas fini, il reste les câbles extra. Donc ça, vous en aurez toujours forcément, surtout si vous n'avez pas une alimentation modulaire. Une alimentation modulaire, c'est ici, vous avez l'alimentation. Vous pouvez brancher les câbles dont vous avez besoin. Donc si vous avez 6 disques durs, vous pouvez brancher pour 6 disques durs. Là, nous, c'est pas modulaire, on a tous les câbles qui sortent, donc on va devoir les gérer. Et pour les gérer, le mieux, c'est que vous avez toujours un espace derrière l'alimentation. Cet espace sert à rien, il n'y a pas de ventilateur là. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un gros bundle de câbles. On va mettre un petit serre-câble et on va tout mettre derrière. Pour lever les autres. Pousser, là il faut vraiment pousser. Poussez, madame. Et la faire rentrer. Donc là tu peux y aller vraiment. Ouais, casse-moi tout là-dedans, je suis pas ta mère. C'est dedans, c'est bon? C'est dedans. Là, c'est bon. Et voilà. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, ce sera écrasé par la porte latérale et il n'y a rien de très méchant. Et puis il ne faut pas hésiter à venir mettre encore un ou deux petits colsons par-ci par-là. Ça c'est vraiment à votre guise quoi. Moi j'aime bien ne pas trop en mettre parce que pour la maintenance, après quand vous voulez changer un câble, vous devez enlever chaque colson. D'où le fait que des fois les velcro c'est mieux, même si ça prend un peu plus de place. Donc là je dirais qu'on a ce qu'il faut, il n'en faudrait pas plus. On peut en mettre un là, ça ferait plus beau, mais ça sert à rien. Pas mal là. Le dernier test, c'est de vérifier déjà si on peut accéder au disque dur. Et voilà, comme par magie, on peut accéder, voilà. On peut mettre son petit disque dur. Donc c'est bien pour la maintenance. Et on va aussi tester de remettre le panel latéral, voir si on n'a pas une petite bosse. Maître Sama Aurélien, voici la plaque. Merci mon fils. La sainte plaque, qui n'est pas droite d'ailleurs, parce que le cable management qu'il y avait avant a plié un petit peu la plaque. Donc ma foi, on va voir si elle se remet. Hein. Donc là, on la met hop là. On la met comme ça. Ça glisse. Il nous manque juste les vis, c'est bon, hein, ça dépasse pas. Maintenant, vous savez comment faire un bon et un beau cam management. Perso, je suis Yonkli. Moi aussi, franchement, c'est tellement plus beau. Ça va nous permettre d'avoir un PC qui est plus durable, Plus épuré. plus de performance, c'est génial. Bravo.
N'hésitez pas également à laisser vos retours ou vos suggestions si vous en avez dans les commentaires en dessous. D'ailleurs, on lira vos commentaires lors du prochain live, donc n'hésitez vraiment pas. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu informé des prochains lives, mais aussi des vidéos. Ciao.